Les 6 premiers mois avec votre carlin. Lorsque vous obtenez un nouveau chiot, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre à faire. Vous avez des choses que vous devez apprendre à votre carlin à ne pas faire. Des choses comme les entraîner à ne pas sauter sur vous, vous mordre les mains ou les pieds, vous battre avec vos autres chiens si vous en avez, et ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit dans cet article, mais il ne va pas vous apprendre comment entraîner votre carlin à ne rien faire de tout cela. Une bonne éducation. Maintenant, vous vous demandez probablement quel est le but de cet article, donc je vais vous le dire. Il s'agit d'un article de base conçu pour quiconque ajoutera éventuellement un carlin ou un autre carlin à sa maison. Quel est le concept principal ? Les 6 premiers mois de votre vie avec votre carlin mettent les bases pour savoir si votre chien est bien dressé ou non. Qu'est-ce qui est si spécial dans les 6 premiers mois de la vie de votre chiot ? C'est le moment où tous les propriétaires de chiens apprennent à leur chien à faire toutes les choses qu'ils ne veulent pas que leur chien fasse en tant que chien adulte. Je te dis que tu entraînes vraiment ton chien à sauter sur le canapé. Ou, est-ce que je te dis que tu entraînes vraiment tes chiens à se battre entre eux? Est-ce que je suggère en fait que vous entraîniez votre chien à mordre, aboyer et mendier pour avoir de la nourriture? Tu ferais mieux d'y croire. C'est exactement ce que je vous dis. Dès la seconde où votre nouveau carlin entre dans votre maison, sa période d'entraînement a commencé. La première fois qu'il saute sur le canapé et que vous n'y faites rien, vous commencez à entraîner votre carlin pour qu'il saute sur le canapé. La première fois qu'il vous mord en jouant, et que vous continuez à jouer, vous commencez à entraîner votre carlin à mordre. La première fois que votre chien aboie parce qu'il entend un bruit étrange, et que vous dites bon garçon, vous commencez à entraîner votre carlin à aboyer. Et vous savez ce qui se passe après les 2 ou 3 premières fois que votre nouveau chien fait l'une de ces choses et vous ne faites rien? Chaque fois que par la suite vous permettez ce comportement, il devient de plus en plus ancré dans leur formation. Oui, le chien est entraîné à faire ces choses, et une fois que cela se produit, il n'est pas aussi facile de défaire cette éducation, que de les entraîner à se comporter de cette façon. Les 6 premiers mois. L'importance de la période de 6 mois devient très claire lorsque vous considérez la fréquence à laquelle les chiots font toutes les choses que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Un chiot mordra, sautera sur le canapé, se battra avec ses camarades Pags dans la maison au moins 2, 3 ou 4 fois par jour. Cela vous donne une occasion très limitée d'entraîner votre chien pour qu'il se comporte comme vous le souhaitez. Étant donné que vous n'aurez normalement pas votre carlin avant l'âge de 2, espérons-le 3 mois, vous n'avez que 3 mois pour annuler un comportement négatif. 3 mois de morsures, de sauts ou de bagarres et tu t'es mis dans le pétrin. Si vous vous demandez comment tout cet entraînement négatif se produit, la réponse est très simple. Quand vous ramenez votre chiot à la maison, tout ce qu'il fait est mignon. Quand il t'arrache les mains avec ses petites bouches, c'est mignon. Quand il saute sur le canapé, c'est mignon et tu dis, regarde Harry, il a sauté sur le canapé. Ajoutons à ce problème qu'au-delà du simple fait de permettre ce comportement qui l'encourage, votre réaction au comportement peut l'encourager encore plus. Si Harry saute sur le canapé et que tu l'ignores, il va encore sauter parce qu'il n'a aucune raison de ne pas le faire. Mais si Harry saute sur le canapé et qu'il est si mignon que vous le caressez quand il est sur le canapé, vous lui donnerez une raison de sauter dessus. Parce que tous les chiots sont mignons même lorsqu'ils font des mauvaises choses, nous avons tendance à hausser les épaules, à les ignorer, à les laisser aller, à dire « c'est juste un chiot » et ainsi de suite. Mais à chaque fois que nous faisons cela, nous formons Harry à faire ces choses, et il les fera jusqu'à l'âge adulte, et ce n'est pas le moment où vous allez trouver ça mignon. Quelle règle ?
Un chiot de 3 kg qui saute sur vos genoux en courant sur le canapé ne vous dérangera pas. Mais un gros carlin adulte de 15 kg qui vous fera mal sur les genoux va vous faire mal, et vous ne serez pas trop content. Donc, pour tous ceux qui vont rapporter un nouveau carlin dans un proche avenir, posez-vous les questions suivantes la première fois que votre nouveau carlin fera quelque chose comme sauter sur le canapé. Ok, c'était mignon, mais est-ce que je veux qu'il fasse ça pour le reste de sa vie quand il sera adulte et qu'il pèsera 15 kilos? Ou celle-là, quand votre nouveau chiot et votre carlin de 5 ans joueront pour la première fois? Ok, on dirait qu'ils ne font que jouer, mais est-ce que je veux qu'ils fassent ça pendant les 10 prochaines années? Essayez celle-ci pour la taille, quand votre chiot ronge vos mains et vos pieds. Ok, c'est drôle, mais est-ce que je vais rire dans un âne quand ses dents seront comme des aiguilles et qu'il fera ça à tout le monde dans la maison pour les 15 prochaines années? Carlin, problème de santé. Ce sont les questions que vous devez absolument vous poser la première fois que votre chiot fait quelque chose comme ça. Posez-vous la question et réfléchissez sérieusement au fait que si vous laissez votre chien s'entraîner négativement, il fera ces choses pour le reste de sa vie. Ce sont des choses qui seront extrêmement difficiles à redresser, qui peuvent nécessiter un coach professionnel, qui peuvent vous amener à songer à abandonner votre chien. Ce sont des choses qui pourraient durer 12,13 ou même 15 ans. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Pensez à tout ça.